J'ai analysé plus d'une cinquantaine de coachs fitness dans la dernière année. Que ce soit des débutants, des intermédiaires, du monde qui ont des gyms privés, nos clients ou du monde à l'externe. J'ai découvert quelque chose qui était assez choquant. Parce que peu importe leur niveau, peu importe la ville, peu importe la niche, il y avait toujours les mêmes 5 erreurs qui revenaient toujours. Puis honnêtement, si tu es un coach fitness présentement, tu fais probablement une de ces erreurs-là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 erreurs une par une pour que tu évites toutes ces erreurs-là et que tu puisses scaler ton entreprise de coaching fitness en 2026. La plus grosse erreur et la plus commune, c'est de ne pas avoir un système d'acquisition qui est prévisible. Ils attendent des références, ils postent non-stop ou pas du tout ou au hasard. Ils espèrent qu'il y a un Reels qui va percer en priant le dieu de l'algorithme, puis ils attendent que les DM viennent à eux puis que le monde écrive « Hey, comment ça fonctionne? Pogne ma carte de crédit, je veux commencer du coaching. » Puis le résultat, c'est que tu as un mois que tu fais 6 000, l'autre tu fais 2 000, là, whoop, tu fais 8 000, et ainsi de suite. C'est constamment la montagne russe au niveau des revenus et des clients que tu as. Donc, en 2026, si tu n'es pas capable de prédire qu'est-ce qui va être capable de rentrer dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va être extrêmement difficile de scaler parce que l'industrie est en grand changement présentement. Il faut s'adapter à ça. Acquérir des clients en 2026, c'est très, très, très différent d'en 2016 ou même dans 2022, 2023. La game est complètement différente. Il y a plus de compétition, il y a plus de coachs, il y a plus de monde qui sont bons en marketing. Donc, si tu penses juste d'envoyer 2-3 emails, poster 3-4 fois par semaine, faire une coupe de petits trucs de concours ici et là, à gauche, à droite, partir un petit app, malheureusement, tu vas te faire manger par le marché tout simplement. Parce que ça, c'est juste la base pour rester en vie en 2026 en tant que coach. Parce que la majorité des coachs travaillent extrêmement fort et sont passionnés, mais ils n'ont pas de système qui est capable de prédire combien de clients ils vont avoir. Puis quand je parle de système, je ne parle pas nécessairement d'automatisation ou de tout faire en sorte que tu touches à rien puis tout roule tout seul. Non, loin de là. Parce qu'un système, c'est aussi les choses que tu fais à chaque semaine que tu tiens à cette discipline-là. Donc, par exemple, on a un système que nous, on enseigne qui s'appelle le Story Selling System. Mais en fait, le système, tu dois l'exécuter à tous les jours, de faire un style de story à chaque jour pour avoir une suite logique et être capable d'amener des leads vers toi. Le lundi, on va faire quelque chose qui est plus engageant parce qu'on va avoir pris une pause les fins de semaine de story et là, on veut avoir plus d'engagement sur notre compte le lundi. On va partager des wins clients avec un petit call to action soft ou un sondage. Puis le mercredi, par exemple, on va donner un lead magnet. Mais tout ça, en fait, est un système. On le prévoit dans le temps, puis on sait que si on fait telle action, ça va vous amener un tel résultat. Donc, que ce soit les publicités, que ce soit ta création de contenu, que ce soit au niveau de tes DM, que ce soit au niveau des playbooks organiques, tout doit avoir un système et il doit être prédit que quand que je fais telle action, j'ai tel résultat approximatif. Fait qu'en 2026, tu dois décoller l'année en ayant de la prévisibilité sur ce que tu es capable de générer comme nouveau client. Parce que peut-être que là, solo, mais un coup que tu vas avoir du monde dans ton équipe pour être capable de regagner ton temps et être capable de faire d'autres choses que juste travailler ou travailler sur des choses qui te tentent plus, là, c'est pas juste ton salaire à toi, c'est le salaire de d'autres personnes, puis c'est ta capacité de générer des clients pour d'autres personnes. La deuxième erreur, c'est de tout miser sur l'organique. En 2025, la portée organique est morte, on parle de 2 à 3 % en moyenne. Et là, tu vas me dire des exceptions du monde qui ont blow up cette année, même dans l'industrie du fitness au Québec, il y en a une couple qui ont blow up. C'est vraiment super. Mais ça s'en va en diminuant et c'est beaucoup moins contrôlable. Puis faire des vues, parce que tu peux faire 40 reels par jour si tu veux. Si ton audience est froide puis que tu parles pas de problématiques spécifiques, de qu'est-ce qui va réellement aider ta clientèle cible, oublie ça, convertir avec ça. Parce qu'en 2026, les coachs qui vont gagner, c'est du monde qui vont utiliser un écosystème complet. Autant au niveau du email marketing, du SMS marketing, d'avoir un YouTube channel, d'avoir un podcast, de faire du contenu, de faire des stories, d'envoyer des DM, de faire de la publicité puis plusieurs stratégies de publicité. Tout ça va être ultra important et il faut mettre ça en place dès aujourd'hui pour pouvoir gagner en 2026. Parce qu'à part une minorité de personnes, l'organique ne va pas faire en sorte que tu vas blow up ta business l'année prochaine, peu importe ce que les agences marketing vont te dire. Le marché du fitness a énormément évolué. C'est un marché qui commence à être en maturation. Donc, il y a des stades de maturation de marché qui arrivent et on est dans un marché qui commence à être de plus en plus mature. Donc, d'espérer de poster des Reels puis de blow up ses réseaux sociaux, il y a des très faibles risques que ça arrive. Point numéro 3, la gestion de temps. Quand j'analyse les horaires des coachs, c'est toujours la même chose que je vois. Ils travaillent de 6 h le matin à 9 h le soir, des clients back-à-back, ils courent d'une tâche à l'autre, ils ont des clients partout dans la semaine, ils font de la programmation à des heures pas possibles, puis ils n'ont plus le temps pour faire du marketing, bâtir des systèmes et tout ça. Leur semaine est complètement disparate. Puis la vérité, c'est pas que tu manques de discipline ou de travailler fort. C'est que tu manques d'avoir un système pour t'aider avec ta gestion de temps. C'est pas des automatisations ou des systèmes ou des dashboards, rien de ça.
c'est de structurer ton horaire comme tu veux. Ça veut dire d'analyser c'est quand tes meilleurs moments d'énergie, de créativité, et où est-ce que aussi tu as moins d'énergie un petit peu puis que tu pourrais faire des tâches plus administratives. Parce qu'il n'y a rien de mal à dire à un client, écoute, moi le mardi, je finis à 2 heures l'après-midi, donc ça va aller un autre jour. Comme tous les professionnels de service qu'il y a au monde, vous pouvez choisir quand est-ce que vous voyez vos clients. Et c'est ce que je vous suggère de faire pour 2026, vous mettre des limites. Arrêtez de dire oui à tout le monde parce que vous pensez que ça va être un meilleur service. Au contraire, vous allez vous brûler puis plus faire ça tôt ou tard. Donc, conservez votre énergie pour être plus sharp avec vos clients, avoir plus de clarté mentale, être meilleur pour eux, puis aussi pouvoir faire ça sur le long terme. Donc, mettez des attentes super claires à quand est-ce que vous répondez aux clients, exemple entre 9h et 17h le jour, puis pas les fins de semaine, pas les soirs. Mettez tout dans un canal de distribution. Ça, c'est un canal de communication. C'est une erreur que je vois plus trop souvent, que les gens écrivent, leurs clients écrivent sur Facebook, sur Instagram, dans l'application, tout ça. Mettez ça à un seul endroit pour être sûr de faciliter la communication, que c'est clair pour les clients. Les clients, s'ils te demandent, je peux-tu manger une carotte ou un brocoli, ils peuvent attendre 2-3 heures, que tu ne sois pas en 2 clients à répondre vite, puis de prendre le temps. Tu peux répondre 2-3 fois par jour, tous les clients. C'est aussi de se structurer du temps pour bâtir la business, pour bâtir les systèmes. Donc, je vous suggère minimalement une demi-journée par semaine dédiée à travailler sur l'entreprise et le reste dans l'entreprise. Puis si vous êtes plus avancé, ben, j'irais même à faire une semaine sur l'entreprise, une semaine dans l'entreprise. La quatrième erreur te fait perdre énormément d'argent. C'est que ton message n'est pas clair et il n'y a aucune chose qui te différencie des autres coachs. Parce que je regarde les pages, je regarde le contenu, je regarde tout ce qui est fait par les coachs au Québec, puis 90% du monde, ça se ressemble, c'est la même affaire. Je coach en perte de gras, je te donne mes 3 tips pour la perte de gras, je te donne mes tips pour la masse musculaire, puis tout ça, puis le message est exactement le même. C'est tout le même contenu ultra vanné, des tips qu'on a entendus maintes et maintes fois. Puis quand tu parles à tout le monde, ben tu parles à personne. On l'a vu dans les dernières années, depuis 5 ans, on aide des entraîneurs, entrepreneurs, propriétaires de gym privés. Ceux qui scalent le plus ont un message ultra spécifique. Puis ça veut pas dire que tu vas avoir des tonnes de followers. Parce que je pense à notre client Marc-André qui a genre 1000 followers. Il a fait un mois de 38 000 cet été. Parce qu'il s'adresse à une niche ultra spécifique puis règle un problème spécifique à eux. Son message il est très clair au niveau de ses publicités, au niveau de son contenu. Il travaille avec du monde qui est dans les services d'urgence. C'est super niché et son message est très, très, très niché. C'est ce qui fait en sorte que si tu vises la perte de gras chez un avatar qui est très général, mais ça va être très, très difficile parce que tu vas être contre d'autres compétiteurs au Québec qui sont très, très forts en marketing. Parce que là, 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui faisaient 1 million par année, mais personnellement, j'en connais plusieurs qui font ça présentement de coaching fitness. Il faut que tu te dis que tu te bats contre du monde qui sont super bons en marketing, qui ont du budget pour des équipes et de la publicité. Fait que si tu essaies de viser tout le monde, ça va être extrêmement difficile de te faire une place. C'est pour ça qu'on va suggérer d'aller vraiment plus niche. Puis ton message soit ultra adapté à ces gens-là. C'est quoi le problème que tu règles chez ces gens-là? C'est dur à dire. Puis c'est quoi, qu'est-ce que tu les aides à atteindre? Puis vous l'avez peut-être déjà entendu, mais ce qu'on veut, c'est un offre spécifique à une personne, un avatar spécifique, un message spécifique, un tunnel de conversion spécifique, jusqu'à temps qu'on soit capable de générer 1 million avec ça. Puis après ça, on peut commencer à élargir un petit peu les affaires, mais même à ça, on va toujours rester avec une niche, un message, puis après ça, tweaker un peu le message pour trouver le bon, tout simplement. Au niveau des offres, je vois toujours la même affaire. Un offre de départ, un offre de continuité, un offre de downsell. Là, les coachs se retrouvent avec 56 000 offres, puis là, dans le fond, quand tu expliques ça au client, le client ne comprend rien, il est en mode paralyse par analyse, puis il passe pas à l'action. Puis ce qui arrive, c'est que si tu as plusieurs offres, comment tu peux optimiser plusieurs offres différentes? Comment tu maintiens la qualité de ton service? Comment tu peux t'assurer que le client, le premier mois, qu'est-ce qu'il est supposé d'avoir accompli? Le deuxième mois, qu'est-ce qu'il est supposé d'avoir accompli? Quand tu te mets à scaler après ça, ben là, comment tu fais pour te souvenir quel client qui a quoi si t'es rendu à 100, 150 clients? Si t'as des coachs, ça complexifie encore plus la patente. Puis ce que je vois souvent, c'est que le monde bâtisse une business qui va maximum être capable de taper 10 000 par mois, puis après ça, ça va briser. Donc déjà là, si ton but, si tu as des grandes ambitions et tu veux scaler, raffine ton offre, un avatar, un message, clarifie ça pour être sûr qu'en 2026, tu tapes là-dessus, que tu as une précision chirurgicale au niveau de ton avatar client puis ton message. Et cinquième erreur, 80% des coachs la font, c'est qu'ils essayent de faire de la publicité. Mais surtout qu'ils arrêtent bien trop vite puis qu'ils abandonnent ça. Ils ont mis 50, 100, 200, 300, 400 piastres, puis ils sont comme « Ah, ça marche pas la pub, j'arrête ça. »
Mais une des phrases que j'aime le plus en publicité, c'est « La publicité fonctionne, mais ta publicité fonctionne pas parce que ton message n'est pas bon puis ta pub est pas bon. » Puis c'est pas une attaque à personne, mais si ta pub ne marche pas, c'est que ton message n'est pas clair, c'est que ton avatar n'est pas clair et c'est que ta pub est pas bonne. Parce que Meta, présentement, toutes les experts en publicité disent la même affaire. Tu n'as plus besoin de targeter dans le back-end. Les intérêts, les retargeting, toutes ces affaires-là, ça ne sert plus à rien parce que le AI de Meta est en train de prendre le contrôle de tout le targeting. Ce qui est important, c'est que ton message résonne spécifiquement à un type de client. Et plus ce client-là va cliquer sur ta publicité, donc l'AI de Meta va analyser ton texte, ta façon d'être, la façon que tu parles, les mots que tu utilises, le background, le texte, va tout analyser ça pour mettre ça dans la face du monde qui ont le plus de chances de cliquer. Parce que Meta veut que tu fasses de l'argent avec les pubs, parce que si tu fais de l'argent avec les pubs, tu vas en mettre d'autres, puis eux, ils vont continuer à faire de l'argent tout simplement. Puis il y a aussi une fausse croyance que les pubs, c'est magique. Il y en a que les pubs, ça fait littéralement blow up leur business du jour au lendemain. Mais encore là, ce n'est pas tout le monde. Il y a du monde qui vont blow up. Par exemple, cet été, on a vu du monde blow up plus en publicité ou organique qui faisait du contenu qui était déjà coach. Par exemple, des sports hybrides ou de la course, le marathon. On dirait que cette année, j'en voyais partout du monde faire ça. Puis les coachs de ça ont vraiment eu plus de résultats que d'autres au niveau de la publicité. C'est un concept de business très, très connu, c'est l'offre et la demande. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres de coach de même, puis il y a beaucoup de demandes du monde qui veulent faire des triathlons, des Ironman, ces affaires de même. Donc, c'est sûr que s'il n'y en a pas beaucoup, le marché, ça va fonctionner. Par contre, si tu es un coach de perte de gras, le marché, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perte de gras. Puis il y en a beaucoup qui sont très bons à faire de la pub aussi. Donc là, tu deviens dans un marché ultra compétitif. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu deviennes encore meilleur avec ton message, meilleur à faire tes visuels, tes vidéos, pas avoir peur de tester. Puis une chose que j'aime rappeler à tout le monde qui veut faire de la publicité, si tu n'es pas capable de mettre 1000$ en pub pour avoir 0$ de résultat, ne fais juste pas de pub. Ça veut dire que tu n'es pas prêt à faire ce qu'il faut. Parce que des fois, ça coûte vraiment plusieurs milliers de dollars pour être capable de tester différentes affaires, avoir du feedback. Mais là, pouvoir te dire, OK, ça a fonctionné, ça a moins bien fonctionné, j'ai un peu de résultats. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai eu des résultats, puis comment je peux l'amplifier, puis l'améliorer, et ainsi de suite. Parce qu'un coup que tu trouves une façon de monétiser ta publicité, ben là, ça devient une machine à imprimer du cash, puis on le voit avec plein de nos clients. En moyenne, chez nous, le monde a 24 de retour. Ça veut dire qu'à toutes les fois qu'ils mettent une pièce de pub, ils en sortent 24. Mais c'est parce que le message est ultra ciblé, puis il y a un avatar clair, avec un message clair, puis on s'adresse à du monde qu'on met le problème en lumière, puis qui ont un problème, puis qui veulent une solution. Parce que si t'es comme, je suis coach de perte de gras, puis t'as pas rien de spécial, puis t'as pas de message spécial, puis que t'as pas de résultat de malade non plus, ça va être extrêmement difficile en 2026. Genre point de faire de la pub, de faire du contenu, de faire tout ça. Fait que si tu es traumatisé par la pub parce que ça n'a pas marché, ben en fait, c'est quoi les options sinon? Tu vas continuer à faire juste du organique à 2% de reach, puis tu vas te fier là-dessus pour que ça grossisse. Tu vas envoyer un paquet de cold DM. C'est aussi dur que de faire de la pub. En 2026, il faut comprendre, le marketing, c'est rendu un autre game au niveau du coaching. C'est correct, il faut juste devenir meilleur. Fait que la première affaire, c'est d'adresser que c'est ça la réalité et de l'accepter que c'est pas vrai que tu vas partir une pub puis tout va blow up. C'est pas vrai que tu vas faire 2-3 reels par semaine, ou même 5 reels par semaine, puis que tu vas blow up, ça va t'amener donc bien des leads. Il n'y a rien de facile en business. Je connais aucun entrepreneur, puis j'en ai côtoyé depuis 10 ans. Depuis 12 ans que je suis en business puis j'en côtoie, j'ai jamais parlé à quelqu'un qui me dit « Moi, ça a été facile à créer des clients, ça a été facile de scaler ma business, ça a été facile. » Non. Puis j'ai du monde qui font 100 millions, 30 millions par année, comme du monde qui ont vendu des business à plusieurs centaines de millions. Business is fucking hard. OK? Faut juste se rentrer ça dans la tête puis essayer de penser qu'il y a une formule magique ou de quoi qui va faire en sorte que du jour au lendemain, là, ça va blow up. Juste mon petit rant, là, mais ça me fâche, ce genre d'affaires-là, parce que c'est pas ça la réalité. Puis oui, il y a des méthodes qui peuvent aider. Oui, ce qu'on fait avec nos clients, ça marche bien. Mais on est constamment en train de tester des affaires. On est constamment en train de se renouveler. Puis là, au mois de novembre, avec le Black Friday, mais ça a été plus tough tout le monde avec les ads. Fait que là, c'est comme, OK, ben là, on va jouer d'autres cartes qu'on a plus organiques. On va jouer à différentes affaires parce que la game, elle change. Puis nous autres, en tant que compagnie de consulting, on va toujours aussi avoir à évoluer puis à donner des nouvelles affaires parce qu'il n'y a rien qui est stagnant en business. Tout évolue extrêmement vite présentement avec les AI puis tout, c'est fou. Fait qu'il faut être dans le game. Puis mon dernier point, qui ça va un peu avec ça, mon petit rant, c'est la pire erreur, puis c'est ce qui fait en sorte que plusieurs personnes feront ça dans plusieurs années, c'est de penser que ça va être facile de scaler une business de coaching fitness.
Il n'y a rien de facile et même si tu fais de la publicité, même si tu as les bons systèmes, même si tu fais coacher, même si tu as tout ce qu'il faut et que tu fais tout ce qu'il faut, ça va être extrêmement difficile. Puis il va falloir que tu fasses des heures. Parce que grossir une business, c'est contre nature. Tout est contre toi. Le marché est contre toi. Il y a d'autres compétiteurs qui veulent faire la même affaire. Il y a tous les changements au niveau de la technologie. Il y a le gouvernement qui te taxe puis qui te met de l'impôt à pu finir. Tout est contre toi. Il faut juste que tu te dises ça puis que à scaler une business, là, c'est qu'il y a une montagne en avant de toi puis tu vas la monter. Puis si tu as déjà fait du hiking puis des gros hiking, tu t'enlignes là puis au début, t'es comme, hey, ça va bien aller, hike là, good, je suis en forme là. Puis à un moment donné, tu vas pogner ton mur. Puis là, la différence entre le monde qui vont réussir ou pas, c'est le monde qui vont persévérer quand c'est difficile. Puis quand que c'est le moment, là, le breaking point, là, que t'es comme, tabarnouche, je pensais pas que ça allait être dur de même, je pensais pas que j'allais vivre ça, je pensais pas que ça allait être autant de stress, autant de pression, autant de ci. Sauf que si t'es devenu entrepreneur et tu veux scaler ta business, t'as signé pour ça. Okay? C'est ça, le prix à payer si tu veux scaler une business pour avoir du succès et aider une tonne de personnes, faire un impact dans l'industrie. Va falloir que tu travailles comme un chien. Et ça fait partie de la game. À un moment donné, ça sera pas tant... Si tu veux toujours continuer à progresser et à scaler, ça sera pas plus facile à un certain moment donné. Tu vas avoir plus de skill set, mais tu vas toujours avoir des nouveaux problèmes. Parce que quand tu vas atteindre, par exemple, 50 000 par mois, ben, les problèmes que tu règles à 50 000 par mois sont très différents que ceux que tu règles à 5 000 par mois. Donc, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu apprennes à gérer différents stress, mais différentes aussi compétences, que tu apprennes de plus en plus, que tu fasses des moves qui te rendent inconfortable. Ça fait partie de la game. Donc, aujourd'hui, je veux juste dire le message que si vous trouvez ça dur, scaler une business, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aller travailler pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez juste vous contenter, puis c'est bien correct de où est-ce que vous êtes présentement. C'est bien correct si vous êtes satisfait, puis si votre but, c'est pas de scaler. Mon problème, moi, c'est du monde qui veulent scaler, qui disent que, hey, moi, je veux atteindre telle affaire, je veux doubler mon chiffre d'affaires, je veux aider plus de monde, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Puis qui ont un niveau d'ambition 10 sur 10, ils ont un niveau d'action de 2 sur 10. Puis qui chialent que c'est comme, ouais, mais là, j'ai fait un post par jour, puis ça marche pas. Hey, ça fait 10 ans que je poste à tous les jours. Genre, pis ça fonctionne, mais genre, je fais pas 50 millions par année non plus. Donc, c'est juste une question d'attente, je pense. Puis je pense dans l'industrie qu'on est présentement, puis l'industrie que nous, on est dans la consultation puis dans le coaching business, je vois beaucoup de messages que c'est comme, c'est donc bien facile de faire ça, c'est donc bien facile d'être multimillionnaire, de ci, de ça. Il n'y a rien de facile là-dedans. La réalité, je vous l'ai dit, à moins que je connaisse tous les entrepreneurs à succès que je connais, c'est tous des morons, puis moi, je suis un moron. On a juste passé à côté de quelque chose, puis donc bien quelqu'un qui a la recette miracle. Mais il n'y a pas de recette facile. Puis c'est comme monter une montagne, parce que j'aime ça faire du hiking, puis une montée de montagne, c'est pas si compliqué que ça. Tu suis le chemin, tu vas avoir prendre des arrêts, tu t'équipes bien, t'as de l'eau, t'as de quoi manger, t'as tout ça. C'est pas parce que c'est simple que ça sera pas difficile. Ça va être difficile. Mais si tu sais où est-ce que tu t'en vas, t'es prêt à faire face aux défis que tu vas avoir, puis t'es bien équipé, puis que t'as peut-être de l'aide de quelqu'un qui va monter avec toi, qui a déjà monté cette montagne-là, mais ça va aller plus vite. Donc, Rent, terminé. Mais si tu te reconnais dans une de ces erreurs-là, c'est temps de prendre une respiration, là. Parce que t'es pas nul, c'est pas que t'es pas bon en business, puis c'est pas que t'es condamné à stagner. Le problème, c'est que t'as jamais appris comment scaler une business, puis il y a personne qui apprend ça, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les cours, les formations d'entraîneur ou tout ça. C'est pour ça que je veux donner un maximum de contenu gratuit pour que tu puisses apprendre de moi qui a scalé une business de fitness au-dessus de 1 million par année, puis qui a généré plus de 7 millions en 5 ans, puis qui a aidé depuis 5 ans d'autres entrepreneurs propriétaires de gym privés à scaler leur business dans francophonie. Donc, il y a une autre vidéo ici qui pourrait t'intéresser sur ça. Et sinon, abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas de faire un commentaire. Puis juste en bas, si jamais tu veux qu'on fasse une analyse de ta business avec mon équipe, clique sur le lien. Là, remplis tes informations, puis tu vas pouvoir prendre un appel avec nous.